Bonsoir à tous. Voilà, je vois que le nombre d'abonnés n'augmente pas, donc je vais tout de suite inviter Ksenia Mustafayeva, qui est notre invitée ce soir pour répondre à toutes vos questions. Donc Ksenia qui est gymnaste, qui fait de la gymnastique. Donc Ksenia, je t'ai invitée. Bonsoir Alice. J'ai demandé à Ksenia de nous rejoindre. Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Coucou Ksenia, je t'ai envoyé une demande. Alors attends, je refais parce que j'ai l'impression que ça bug. Alors je recommence. Hop. Ah, ça y est. Bonjour. Coucou. Je sais pas, je t'ai envoyé une demande, ça marchait pas au Ça début. marchait pas, ouais. J'avais rien reçu. C'est les bugs, à du direct. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Prête pour une session de questions-réponses Ouais, sur tes avec vacances. plaisir. Déjà, on peut te demander comment s'est passée ta journée, avant toute Très chose. bien, très ensoleillé. Il y a plein de soleil là où je suis, donc ça remonte le moral. Donc voilà, Tu es et où, toi? sinon, à Bourges. Je suis à Bourges Ah oui. depuis le début du confinement. Et donc voilà, je pense que je vais repartir sur Paris début juin. Donc voilà. T'as pas repris les entraînements, du coup? Encore dehors parce que je passe tous les examens médicaux d'abord avant de reprendre, obligatoire. D'accord. Et donc là, c'est préparation physique créathlée que je fais à Bourges. Et après, je reviens à Paris pour les entraînements du coup début juin. Sur le praticable, C'est dans ça, le vif du sujet. c'est ça. Alors toi, pour te présenter aux gens qui nous suivent et qui connaissent peut-être pas forcément ton parcours, donc tu as 24 ans, Mhm. tu fais de la gymnastique artistique, rythmique, pardon, depuis 20 ans. Oui, c'est pas pareil, hein. Toi, c'est les cerceaux, le ballon, C'est ça, ruban, etc. le ruban, etc. Donc depuis 20 ans, tu fais ce sport-là C'est et c'est ça, une passion, je crois, que tu partages avec ta maman exact. Depuis que j'ai 6 ans, oui. depuis que tu as Depuis le 6 ans. Ta début. maman qui était gymnaste et qui t'entraîne aussi. C'est ça, on en a fait quand elle était jeune en Biélorussie, parce que je suis d'origine biélorusse. Et on est venu en France quand j'avais 6 ans, et celle qui a continué à m'entraîner voilà, à partir de mes 6 ans, quoi. Et c'est pas trop difficile d'être entraînée par sa maman? Si, si, c'est très difficile. C'est difficile de faire la part des choses entre la maman et l'entraîneur, et pour elle aussi, quand je suis sa fille ou sa gymnaste. Et ma maman, elle n'a pas du tout fait la différence quand j'étais petite entre la salle et la maison, quoi. Et c'est ça qui était très, très dur. Mais voilà, au final, on a essayé de trouver un équilibre. Bon, il y a eu pas mal de clash, hein. C'était vraiment très difficile. Il y avait des points où on voulait tout arrêter parce qu'on n'y arrivait pas. Mais au final, on a réussi à trouver des solutions. Et tu vois, encore jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. Donc c'est beau, quoi. Oui, c'est que ça. J'imagine que pendant l'adolescence, au moment où déjà la relation est peut-être conflictuelle C'est ça. entre mère-fille, et si en C'est plus ça. on ajoute la casquette d'entraîneur, C'est ça. Et puis ma mère, elle avait beaucoup d'ambition pour moi. Elle voulait vraiment m'emmener au très haut niveau. Et elle faisait vraiment tout. Et tu vois, j'étais vraiment que GR. Et au bout d'un moment, pour moi, c'était très dur d'avoir que ça dans ma vie. Et j'avais besoin de voir autre chose. Et pour elle, non, il fallait rester dans la GR, etc. Et voilà, au final, je lui ai expliqué qu'il fallait qu'on évolue parce que sinon, ça allait vraiment s'arrêter. Mais voilà, on a réussi à trouver des compromis. oui, bon, si vous avez trouvé un équilibre maintenant, c'est le principal C'est ça, c'est ça. De toute dans façon, il nous votre, reste dans qu'une votre- année et après, on arrête. De toute façon, c'est la Et après, dernière année. tu sais déjà que c'est ta dernière année? Oui, oui. Bah, je comptais finir après Tokyo, après les Jeux de D'accord. Tokyo, et Ouais. reprendre mes études en septembre. Mais là, comme avec le confinement, tout est décalé, donc ce sera l'année prochaine, je pense, si tout va bien. Tu veux faire cette Olympiade de Tokyo. Oui, oui, de toute façon, Ça là, il y a sera ton je dernier. suis pas encore qualifiée, il y a encore la qualif à faire, qui était en avril. Et donc là, je sais même pas quand elle va être, mais voilà, mon objectif, ça va être encore la qualif, et l'objectif final, ça va être les Jeux de Tokyo. D'accord, parce que c'est vrai que tu es toute jeune, tu as 4 ans, mais dans le monde de la gymnastique, Oui. Ah, je suis vieille. où c'est un sport à maturité, c'est vrai, très Ouais, précoce et ouais. t'es Bah, une c'est peu. vrai qu'on commence très tôt. Donc, le corps, Ouais. il prend vraiment très cher depuis le jeune âge. Et ouais, là, je le sens vraiment beaucoup. Je comptais déjà arrêter après Rio. Et je me suis dit, bon, allez, 20 ans, ça me laisse encore la possibilité de faire encore une Olympiade. Mais là, je sens que c'est vraiment très, très dur. Donc, je puisse vraiment très, très loin au fond de moi
pour essayer d'aller vers cette Olympiade, mais c'est compliqué, ouais. Ah oui, donc Paris, c'est même pas la peine d'y penser, Oh même non, si c'est les jeux à la j'attends. maison. Non, Ouais, non. non. En tant Tu que sens ton corps, journaliste. tu sens Pardon? ton corps, tu sens ton corps fatigué. Enfin, tu sens Oui. ton corps au bout de ce qu'il peut donner dans la gym. Fatiguée, c'est surtout les blessures. Je récupère beaucoup plus difficilement des blessures qu'avant. Avant, quand j'avais, je sais pas, une tendinite, au bout de un mois, c'était fini et je reprenais comme si de rien n'était. Mais là, ça fait la deuxième fissure que j'ai eu au talon, que en fait j'en ai soigné une, ça est revenu. Enfin, ça s'enchaîne quoi. Et c'est ça qui est Il dur. est temps, hein. Et ouais, et dans notre sport, on s'entraîne vraiment beaucoup. Pour te dire, avant les Jeux, je m'entraînais 10 heures par jour. Donc, c'est vraiment beaucoup. Là, je m'entraîne moins parce que je ne peux pas faire autant. Mais tu vois, ma maman qui est de la culture russe, pour elle, il faut travailler beaucoup pour réussir quelque chose. Et j'ai envie de lui dire, bah non, enfin, je lui dis, je ne peux pas travailler autant qu'avant. Et elle essaie de comprendre aussi ça, mais c'est très compliqué. Et oui, en plus, c'est un sport un peu traumatisant, la gym pour les Ouais, articulations, tout ça. c'est ça. Si t'en fais depuis longtemps, c'est clair que. On va aux extrêmes de notre corps et on fait des assouplissements dingues que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Donc ouais, pour le corps, c'est pas top. Et justement, il y avait Louise qui te demandait un petit peu plus haut, là, j'ai vu passer les questions. Est-ce que tu perds beaucoup en souplesse? Alors, j'imagine que c'est peut-être par rapport à l'âge qu'elle te pose la question. Ou par Alors, rapport au fait que tu es pendant 2 mois là, elle n'a pas précisé le sens de sa question. alors en fait, moi, il faut savoir que j'étais pas souple quand j'étais jeune. Donc j'ai acquis cette souplesse grâce aux entraînements, aux assouplissements. Mais je perds plus du dos que des jambes. J'ai énormément perdu par rapport à quand j'étais petite au niveau du dos. Parce que déjà, j'avais des douleurs au dos, donc je pouvais pas faire autant. Et du coup, quand je fais moins, ben, je perds. Donc le dos, j'arriverai jamais à récupérer toute la souplesse que j'avais quand j'étais jeune. Par contre, les jambes, ça va. Les jambes, même si je fais pas pendant un mois de l'assouplissement, je vais avoir un peu de mal au début, mais ça va revenir assez vite. Par contre, le dos, c'est très très dur. C'est compliqué, ouais. Ouais. Ensuite, on demande ce que tu feras du coup en 2022, puisque ça sera ta dernière année de gym, tu nous as dit. Donc, c'est quoi la suite pour toi? Du coup, j'ai commencé une école de journalisme que j'ai fini ma première année il y a quelques années. Il me reste 2 ans à passer, mais je peux pas les faire parce que c'est un contrôle continu. Donc, il faut être toujours présente. Avec les entraînements, je peux pas. Donc, j'ai mis un stand-by. Donc, je compte reprendre après les Jeux, les 2 années qui me restent. Et en attendant, je passe un diplôme d'entraîneur, un D'accord. DGEPS. Et puis, voilà, comme ça me permettra d'entraîner un petit peu quand je ferai mes études. Et ça me fera au moins une petite bouée de secours, même parce que j'ai pas envie d'être totalement entraîneur. J'ai pas envie de me replonger être à 100% dans la salle parce que j'ai envie de voir autre chose. Donc voilà, j'aurais peut-être. J'ai envie de faire plein de trucs après. Je vais voir ce qui s'ouvre à moi, mais surtout le journalisme et entraîner un petit peu à côté. J'allais dire entraîner ta fille comme ta maman le fait avec toi. Non, Jamais. tu sais déjà que non. Ah non, non, non. Jamais de la vie. Presque elle veut, mais pas avec moi. Et moi, je voulais savoir pourquoi la rythmique et pas l'artistique de gym. Parce que donc ma maman, elle en faisait quand elle était jeune en Biélorussie. En Biélorussie, dans les pays de l'Est, c'est le premier sport, la gymnastique rythmique, pour les filles. Donc toutes les petites, on les met dans la GR. Ma mère, comme elle connaissait déjà ça, elle m'a mis direct dedans. Et j'ai commencé à avoir des résultats et c'est un sport totalement différent. Par contre, à Bourges, j'ai commencé à Bourges il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand je suis arrivée en France. Et j'ai commencé dans une salle de gymnastique artistique. Et voilà, j'ai commencé sur un tapis de gym avec du trampoline, je faisais de temps en temps. Mais voilà, j'étais spécialement dans la GR depuis toute petite, donc j'ai pas cherché à faire autre chose. Et c'est un sport totalement différent. La poutre, ça me branche pas du tout, j'ai trop peur. Enfin, voilà, c'est très dur. Oui, tu as été formaté un petit peu à la GR par ton pays d'origine et puis finalement, c'est ce qui te plaisait le plus au niveau de la gym. C'est ça. Puis ma maman, voilà, elle m'a dit, tu vas faire de la GR, je fais de la GR. Ah, J'avais pas trop à dire si je voulais faire de la gym. ta maman voulait faire de toi une championne. Bon, elle C'est a ça, réussi. exactement. C'est déjà- Et ensuite, au niveau des, comment on appelle ça, des disciplines de la gym rythmique, c'est quoi que tu préfères? Est-ce que tu as une préférence entre le ballon, le Oui, mon cerceau, engin préféré, c'est le ballon. Depuis le ballon? toujours, en fait, tu sais, on cherche des originalités, des choses assez originales avec l'engin. Et avec le ballon, j'ai beaucoup plus de facilité, j'arrive à trouver beaucoup plus de choses. Et on a aussi les musiques sur chaque engin. Et les musiques que je prends au ballon, ça me parle toujours plus. Je prends des musiques un peu plus émotives, plus dans Oui. l'émotion, tu vois. Donc voilà, et ça me parle plus quoi, que les autres engins. Par exemple, le ruban, j'aime pas du tout, j'arrive pas. Et par contre, le ballon, c'est celui qui me plaît le plus. Et tu pourrais pas choisir la musique du ballon pour un autre engin, c'est pas possible? Ou c'est Si, si, l'inspiration qui te vient pour le ballon? si, en fait, à chaque début d'année, quand on cherche les musiques, on a toujours une question. On se dit soit on le prend pour cet engin ou l'autre. Et au final,
par exemple, c'était quand à Rio, j'avais une musique française. C'était quoi déjà? Je sais même plus. Je sais plus, mais c'était musique française. Et Michel Sardou, voilà. Et du coup, je l'ai pris pour le ruban. Alors que le 2015, j'avais pris Jacques Brel pour le ballon. Tu vois, donc Ouais. ça varie tout le temps, mais globalement, c'est plus sur le ballon. Là, j'ai préparé cette année une musique française au ballon, tu vois. Donc, Oui, c'est vraiment ce que tu préfères au final où tu t'investis peut-être le plus aussi dans la c'est recherche de ça, musique qui te plaît, etc. c'est ça, exactement. Ensuite, j'ai Dorothée qui te demande un conseil pour les petites gymnastes. Conseil pour le petit gymnaste, oh, il y en a plein que je pourrais donner. Déjà, faire vraiment ce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment elles, pas ce qu'on leur demande de faire, parce que ça arrive souvent, et vraiment faire ce qui leur plaît et prendre du plaisir dans ce qu'elles font, surtout, ça c'est très important. Voilà, et puis prendre soin d'elles et de leur santé, parce que dans le sport de haut niveau, et même quand tu fais du sport, des fois tu peux passer par ta santé et faire des choses qui sont pas très bien pour toi, pour avoir des résultats, imaginons. Et il faut essayer de prendre plus soin de toi parce qu'après, les années d'après, c'est plus dur pour le corps et même psychologiquement. Donc, voilà. Oui, ce que tu ressens un petit peu en ce moment, du coup. Oui, c'est ça, c'est ça. Ensuite, on me demande si tu parles russe ou français avec ta maman. Russe, toujours. J'ai À toujours parlé l'entraînement, à la russe maison. à la maison, à l'entraînement. Et mon beau-père, il est d'origine française et il nous dit tout le temps, mais pourquoi vous ne parlez pas français à la maison? Mais on n'y arrive pas. Ça me fait trop bizarre de parler français avec ma mère, donc on parle tout le temps russe. Et ta mère parle français quand même un Ouais, petit peu? elle parle français, mais avec un accent. Elle a gardé son accent, elle roule l'air, tu D'accord. sais. Elle a un accent, mais elle se débrouille très bien. Donc, c'est vous, votre relation, finalement, vous avez commencé en russe, en Biélorussie, C'est et vous ça. avez gardé le... Exactement, exactement. Bon, ça doit être marrant à l'entraînement pour les gens qui sont à côté de vous, alors. Ils doivent rien Ouais, des fois on comprendre. s'engueule, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle se dit? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, c'est marrant. Ensuite, on demande à quel âge tu as commencé la GR. À 4 ans. J'ai commencé à 4 ans en Biélorussie. Et donc, je suis partie en France à 6 ans. Mais alors, à 4 ans, c'était plus du jeu, tu sais, avec une autre entraîneur, Du j'étais. loisir. Et voilà, c'était vraiment la découverte. Et quand je suis arrivée en France à 6 ans, là, c'était plus intensif. Ensuite, il y a Louise qui te demande est-ce que vous êtes suivi par un psychologue dans le sport de haut niveau? Alors, oui, il y en a à l'INSEP où je m'entraîne. Il y a 4 psychologues, je crois, où on peut aller, on peut consulter celui qui nous plaît le plus, avec qui on s'entend le mieux. Et on a des bilans aussi chaque année avec des psychologues avant chaque reprise des entraînements après les vacances. Et moi, c'est vrai que voilà, l'INSEP, ça m'a pas, j'ai déjà essayé, mais ça m'a pas trop plu. Donc, je suis allée consulter en dehors. J'ai fait deux psycho. Au début, j'ai eu une psychologue. Après, j'ai une préparatrice mentale. J'ai arrêté parce que ressentais plus besoin de continuer. Et là, en ce moment, je suis encore avec une psychologue parce que voilà, j'en ai besoin, surtout pour équilibrer un peu la GR, la vie privée et surtout la relation avec ma maman qui est très très dure. Donc voilà, surtout ça, ça m'aide sur ça. Et là, à Bourges, tu étais confinée avec ta maman Non, je suis avec mon Non, hein, copain. parce que tu dis, ah, Ma maman tu est dis si elle à veut te faire Saint-Paul. confier, elle va te sortir à l'entraînement dans le jardin. C'est ça. Oui, c'est ça. Du coup, ouais, je suis avec mon copain sur Bourges depuis le début du confinement. Donc voilà. D'accord. Et tu disais après, donc tu vas remonter sur Paris en juin pour retourner à l'INSEP. Et à ce moment-là, j'espère que les choses seront redevenues un petit peu normales, ça va être quoi ton rythme d'entraînement, clairement? Donc déjà, je pense que ça va partir sur un entraînement par jour. Donc, l'histoire de se remettre en route déjà, parce que voilà, 2 mois de repos, de off, un peu, c'est difficile pour le corps. Donc voilà, beaucoup de préparation physique au début. Toucher à ces engins, ce que j'ai commencé maintenant. Là, je fais dans les parcs encore parce que je ne peux pas aller accéder aux salles. Et voilà, et après, ce sera un entraînement par jour pour vraiment être bien sur un entraînement avant de passer sur 2 entraînements. Donc voilà, je pense que ça va être du 2-3 heures par jour au début pour après un peu élargir. Et maintenant, je fais beaucoup moins, en termes d'horaire, je fais beaucoup moins parce que j'essaie de travailler en qualité. Donc, je pense pas que ça va aller jusqu'à 6 heures. Voilà, essayer de 4 heures maximum par jour, ça va être, je pense. Pas trop traumatiser aussi ton corps en C'est multipliant ça, peut-être les c'est heures ça. Et pour c'est ça tenir le plus encore. difficile, ouais. Bah, je peux plus faire autant d'entraînement qu'avant. Et les blessures, elles viennent aussi pour ça. Essayer d'avoir plus de récup aussi. Donc voilà, surtout ça. Et là, on a Vanessa qui te demande comment tu t'es entraînée pendant le confinement. Tu nous dis que tu allais au parc, c'est-à-dire que tu as pris ton ballon, Ah, ton là, ruban au maintenant, oui. parc, C'est ça. c'est vrai? Avant, donc, pendant le confinement, j'étais à la maison. Je faisais des séances à la maison avec un peu de vélo autour de la maison.
Et quand on a le droit de sortir, donc à partir du 11 mai, du coup, il y a 2 semaines, j'ai commencé à aller dans des parcs pour faire un peu d'engin, tu sais, de manipulation, parce qu'on ne peut pas faire Ouais. grand-chose non plus. Mais au moins, je peux lancer. Si je peux faire tomber les massifs, il n'y a pas de voisins. Donc, c'est plus simple. Et voilà, d'essence dehors, voilà, ça permet de s'aérer aussi. En plus, il fait beau, donc voilà. Mais voilà, plus d'engins, c'est ce qui me manquait un petit peu, faire des engins. Et t'as perdu en 2 mois sans toucher les engins au niveau de la gestuelle, Ça du va. toucher? Ça Ça va, va, franchement, les engins, je suis assez surprise parce que j'ai récupéré assez vite. Alors que c'est plus le corps, tu sais, au niveau du cardio, ça c'est le pire. Ça c'est le pire. Et surtout que je peux pas courir, je fais que du vélo, donc j'aime pas ça. Et voilà, les engins, ça va, mais c'est surtout au niveau du physique, quoi. ouais. Donc là, je vois qu'il y a Camille qui te demande, tu vas reprendre bientôt, donc tu as un peu repris ce que tu dis dans la nature pour l'instant, et quand tu reviendras sur Paris, tu vas reprendre l'entraînement C'est à coup ça, de 2, 3 heures par jour, et peut-être c'est pousser ça, un peu plus après, exactement. Voilà, c'est ça, exactement. d'atteindre d'atteindre Tokyo l'année prochaine. C'est ça. Ensuite, moi, je voulais savoir comment tu construisais une routine de gym sur tes quatre. Sur un enchaînement, tu parles avec Oui, les oui, engins? ça s'appelle. Euh, Alors, en fait, moi, maintenant, j'ai l'habitude de travailler comme chorégraphe russe. Donc, tous les ans, maintenant, je viens en Russie pour faire mes enchaînements. Ça dure, allez, 3 4 jours. Et donc, la période de Rio, j'étais avec une chorégraphe qui travaille pour l'équipe russe. Et maintenant, j'ai changé. J'ai fait qu'un enchaînement avec elle. Et les 3 autres, j'ai fait avec une entraîneur qui a fait une médaillée à Rio. Donc, la deuxième russe qui était médaillée, c'était son entraîneur. Et elle travaille autrement. Et ma mère, elle m'a dit, bah, ce serait bien que tu essayes avec elle. Et c'est vrai que j'ai essayé. Et c'est une manière totalement différente de créer des enchaînements. Donc voilà, j'ai fait avec elle et ça a super bien marché. Et si je vais en stage en Russie, par exemple, j'aimerais bien retravailler avec elle. Donc voilà, c'est. Mais il y a, tu vois, une chorégraphe russe qui fait les Oui. enchaînements. Je ne fais pas toute seule. Mais on Tu fais s'entend pas- super bien parce qu'on a les mêmes styles. Du coup, je peux apporter Oui, mes choses, elle m'écoute et voilà, c'est oui, une tu mets belle ta patte collaboration. quand même. C'est Tu mets ta ça. patte Ouais, ouais. dans ce que tu vas faire, parce que finalement, c'est vrai que c'est toi qui le fais, mais tu as besoin peut-être d'être du coup encadré par quelqu'un dont c'est le Exactement. métier, quoi. C'est ça. Et surtout les musiques aussi, quand je cherche en début d'année les musiques, je lui envoie pour voir ce qu'elle me dit, tu vois. C'est vraiment une vraie collab. Enfin, c'est pas chacun dans son coin, quoi. Donc c'est Oui, cool. vous construisez ensemble tes programmes C'est ça. de l'année. Exactement. Ensuite, j'ai vu passer une question, quelqu'un qui te demandait si tu penses qu'un jour on pourra battre les Russes, donc j'imagine les Françaises. Oui, bien sûr. Ça arrive de plus en plus maintenant, hein. Avant, c'était très difficile. Maintenant, la politique, elle change un tout petit peu, même si c'est pas encore super. Mais ça évolue et maintenant, il y a des Israéliennes, des Italiennes qui battent un petit peu les Russes de temps en temps, surtout l'Israël maintenant. L'Israël, c'est des fusées, elles progressent vraiment beaucoup. Et voilà, c'est celle qui titille le plus les Russes. Donc, je pense qu'un jour, ça va se rééquilibrer beaucoup plus et les Russes seront un peu plus dominés que maintenant. Après, tu parlais aussi de la façon de ta maman de te coacher à la russe. Tu disais, c'est quoi la différence entre le côté à la russe de ta maman et les entraîneurs français que tu peux côtoyer peut-être à l'INSEP ou ailleurs? Ben, c'est travail, travail, travail. Il n'y a que ça dans ta vie. Tu fais que ça. Faut pas avoir en quelque sorte de loisirs. Tu passes toutes tes journées dans la salle, beaucoup d'heures d'entraînement. Tu sacrifies vraiment tout. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais plus ou moins jeune. Et puis voilà, quand je vais en stage en Russie, par exemple, elles étudient pas trop à côté. Elles font que ça. Après, quand elles arrêtent, elles passent souvent entraîneur. Donc, elles n'ont pas beaucoup de diplômes. Et puis voilà, elles ont un objectif et elles font vraiment tout pour l'atteindre. Mais quand je dis tout, c'est tout. Même par rapport à l'alimentation, des fois, c'est pour ça que je dis faut prendre en compte sa santé aussi, parce que des fois, comme je vois l'exemple des Russes ou d'autres gymnastes, surtout dans la GR, ça passe par la santé et après, ça a des séquelles après, quoi. Et justement, je voulais te demander, toi, est-ce que tu as un régime alimentaire particulier? Parce qu'il faut être très musclé pour faire ce que tu fais et aussi très fine. Donc, Oui, c'est ça. garder la ligne, quoi. Bah, c'est vrai qu'en GR, l'un des problèmes, c'est qu'on nous demande d'être vraiment maigre, quoi. On nous dit, il faut que tu maigrisses, faut que tu maigrisses. Et ça m'est arrivé aussi. Et avant, je faisais beaucoup de régimes. Et si je peux conseiller aux gymnastes aussi qui me regardent et dans tous les gens qui me regardent, c'est de ne pas faire de régime parce que le corps, après, tu fais le yo-yo, ça devient vraiment n'importe quoi. Et tu peux avoir des troubles de comportement alimentaire. Et ça, après, c'est infernal. Et donc voilà, la meilleure manière d'avoir une jolie silhouette, c'est d'avoir une bonne alimentation, de manger équilibré, de ne pas manger trop de sucre.
de boire beaucoup. Et surtout, en général, on nous dit qu'il ne faut pas boire pour perdre du poids. Donc, là, je te dis, laisse tomber, c'est n'importe quoi. Donc voilà, vraiment boire beaucoup et surtout, voilà, manger équilibré, plus de fruits et de légumes plutôt que des gâteaux et ça ira très bien. Et voilà, ne pas se prendre la tête par rapport à ça. Et moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, on me disait, il faut m'écrire. Et du coup, j'étais focalisée sur ça. C'est devenu une obsession carrément. Et voilà, j'ai essayé de m'en sortir. C'est pour ça aussi que j'ai vu des psychologues parce que ça m'a beaucoup aidée. Ouais. Et voilà, et maintenant, voilà, tu vois, ça aurait été il y a 10 ans, que j'étais en confinement il y a 10 ans, je me suis dit, mince, punaise, j'ai pris 2 kilos, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais pas niqué, mais là, je me dis, c'est pas grave, je vais reprendre l'entraînement, je vais les perdre, c'est pas très grave, quoi. Donc Oui, voilà, t'es mais plus mature aussi, peut-être c'est sur ça, ça. c'est ça, Mais c'est fou, on dirait qu'on est dans le monde du mannequinat. c'est clair, Où les c'est clair. filles font, Et Et le pourquoi problème, faut être bien pour pardon. la gymnastique rythmique? Parce que tu vois, dans l'artistique, elles sont assez carrées, justement, les gymnastes. Elles sont, après, elles se développent au Alors, niveau des épaules. en fait, tu as la différence entre les gymnastes artistiques et rythmiques. En artistique, c'est tu as besoin d'être très musclé et tu vois, Ouais, elles ont un peu plus de corpulence quand même, les gymnastes artistiques, même si c'est un peu pareil dans leur sport. Et je sais qu'il y a des gymnastes où ouais, on leur dit de maigrir alors que des fois, tu as une démorphologie où tu peux pas. oui, Et en ouais. gymnastique rythmique, c'est depuis l'URSS, hein, les Russes ont créé ce sport. Et depuis toujours, les gymnastes russes, elles sont très maigres et toujours on leur demande de maigrir. Et tout le monde copie un petit peu Ouais. cette morpho-là. Et même les juges hein, aux compétitions, et si tu as, un petit peu pris du poids, ils vont le voir et ils vont te saquer au niveau des notes. Enfin, Oui, c'est finalement, c'est une habitude, quoi. C'est un usage de la discipline qui fait que ça se c'est perpétue ça. et que C'est ça. Soit tu es bien morphologiquement et tu peux avoir tes notes, soit tu n'es pas dans les moules et des fois c'est compliqué. Quoi. c'est terrible. Bon, toi, tu conseilles quand même de quand même écouter son corps et de pas non plus tomber dans une extrême Bah oui, parce maigreur. que le problème, c'est que si tu as un objectif, imaginons, de silhouette de poids, tu vas très bien pouvoir y arriver en mangeant correctement. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais malheureusement, c'est comme ça et tu vas être beaucoup plus équilibré plutôt que de le faire en une semaine. Et là, tu vas arriver au même poids, mais beaucoup plus vite et ça va être le désastre. Donc, il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps et arriver au même résultat, mais un petit peu plus longtemps. Quoi. Et malgré tout, tu t'octroies des plaisirs. Oui, surtout que je suis une grande gourmande, mon Dieu. Et oui, bah oui, quand je suis en vraiment une période de compète, je me laisse une journée par semaine de cheat meal. Donc, je mange un peu ce que j'ai envie. Et après, le reste de la semaine, je fais attention. Donc, voilà, c'est mon équilibre. Après, le confinement, c'est un peu plus dur de résister. Mais voilà, ça arrive à tout le monde. Et puis, on fait avec. Hein. Cheat meal, ça va jusqu'au fast-food. Oui, bah oui. Ah oui, bon, Bah ça oui, va, je fais oui. De tout ce que j'ai toute envie. façon, il faut, ouais, t'as raison, C'est parce que ça. sinon, après, il y a la frustration aussi. Peut-être que ça se reporterait sur ton sport et ta façon d'être en compétition. C'est sûr. Voilà. Faut trouver un équilibre, c'est le principal. Ouais. Ensuite, je vais passer des questions tout à l'heure. Comment tu choisis ta musique? J'ai vu. Comment tu choisis tes musiques? Alors, mes musiques, donc déjà, je choisis des styles différents sur les 4 enchaînements. J'aime pas du tout avoir le même style. Et maintenant, on a besoin d'avoir 2 musiques à parole. Donc, on a le choix, on a le droit d'avoir 2 musiques à parole. Et puis voilà, je cherche sur les bandes originales des films, surtout sur iTunes, par exemple, des choses comme ça. Et quand je regarde des films, imaginez au ciné, j'essaie d'être attentive à la musique. Et ça m'est déjà arrivé quand j'ai vu Creed, par exemple, au ciné j'entendais une musique, surtout qu'il y a des super musiques, et je me suis dit, je la veux, quoi. Quand je sors, je vais la voir. Du coup, je suis allée la chercher, j'ai fait le montage direct, et je l'ai prise pour mon enchaînement. Donc voilà, des fois, il y a des coups de cœur, et des fois, ça met plus de temps, mais globalement, c'est sur iTunes, par exemple, que je trouve une musique. Ouais, c'est ce que tu entends un peu partout et C'est ça, t'essaies de retrouver. exactement. Ensuite, je vois Nora qui te demande quelle est ta pire blessure. Tu parlais tout à l'heure. Euh, ouais, il y en a eu pire, ouais, c'est difficile à dire, mais la pire, je pense, c'était mon opération du ménisque. J'ai eu une fissure au ménisque et du coup, je me suis fait opérer en 2017. Et on m'a dit, le ménisque, quand tu te fais retirer un petit bout, c'est 3 mois. Au bout de 3 mois, c'est bon. On m'a dit, tu vas péter le feu, tu vas faire comme d'habitude. Et j'ai mis Ça 9 durait. mois à revenir. neuf Ouais. mois parce que voilà, mon genou il gonflait, j'arrivais pas à revenir. Puis il y avait aussi cette pression où les gens ils me disaient, faut que tu reviennes plus vite parce qu'il y a un machin, machin. Et du coup, j'ai dû m'éloigner un peu de cette bulle qui était à Paris pour revenir à Bourges, du coup, où j'ai travaillé avec un préparateur physique au Krebs. Et là, ça m'a permis de revenir. Voilà, là, c'était la pire période, je pense, que j'ai vécue en tant que sportive. Oui, puis surtout si on t'avait annoncé 3 mois et qu'au final ton corps en a décidé autrement, psychologiquement Exactement, aussi, à ce moment-là, ça devait être c'est compliqué. ça. Et puis mon entourage, tu vois, on leur a dit 3 mois. Du coup, ils disaient, ah oui, bah pourquoi au bout de 3 mois, ça n'arrive pas? Donc ça veut dire que tu fais pas assez de trucs, tu fais pas les choses bien. Alors en fait, c'est mon corps qui prenait un peu plus de temps, quoi.
Ta maman, elle devait pas être contente. Non, bah oui, c'est ça. C'est aussi elle qui me mettait un peu la pression et dont j'ai dû un peu m'éloigner pour respirer un peu, quoi. Ensuite, on te demande comment avoir son facial, grand écart facial. Comment avoir son grand écart facial? Bah, comme tous les grands écarts, il faut étirer. Ce que je conseille aussi, d'ailleurs, j'ai créé ma chaîne, si je peux en parler, High Stretch, ça D'accord. s'appelle sur YouTube. Je parle, voilà, comment s'assouplir les jambes, le dos. Donc voilà, et c'est surtout la régularité. Il ne faut pas en faire beaucoup dans la journée, mais plus on en fait un petit peu toute la journée, il faut être dans un seuil de douleur supportable aussi. Donc, il ne faut pas tirer comme une dingue, mais il faut aussi que ça tire un petit peu. Et voilà, et la respiration, ça aide aussi quand tu respires pour relâcher tes muscles, ça aide les muscles à se relâcher, à s'étirer. Donc voilà, surtout en faire un petit peu tous les jours et rester entre 30 et plus de 30 secondes en tout cas. 30 secondes en tirant et faire plusieurs phases. Donc voilà. D'accord. Attends, je remonte un petit peu dans les commentaires pour voir si on n'a pas raté des questions. On demande aussi s'il y a du favoritisme chez les juges. C'est vrai que tu le disais tout à l'heure par rapport aux prises de poids un petit peu. C'est vrai que s'ils voient un corps déjà qui a un peu grossi, de suite, ça va. Oui, Ça... oui, oui. Après, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, il n'y a pas forcément de favoritisme, mais il y a de la politique dans notre sport. C'est-à-dire qu'il y a certaines nations qui sont plus privilégiées que d'autres. Et moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé. En qualification, je fais un bon passage, j'ai une telle note. En finale, je fais un passage beaucoup mieux, j'ai une note plus basse. Tu vois, c'est des choses Oui, comme ça parce qu'il y a d'autres nations à mettre en avant, des choses comme ça. Et par exemple, il y a des nations qui font des chutes, elles sont quand même devant parce qu'il y a la nation derrière. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Après, oui, voilà, tout, il y a beaucoup de gens qui parlent. Hein. Quand les juges ils voient quelque chose, ils vont le répéter aux entraîneurs. Du coup, ça revient aux gymnastes. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui a. Même moi, quand j'avais pris un petit peu de poids sur une compète, direct, ma mère elle venait me dire oh, les juges ils ont dit ça, ça, ça. Voilà, bon, faut que je maigrisse. Quoi. C'était ça. C'était surtout comme ça. Et c'est surtout l'avis des juges qui compte. c'est difficile mentalement comme sport parce que c'est difficile aussi d'accepter une situation où une fille est tombée et finalement termine la compétition devant toi. C'est ça. Après, on accepte. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir pu atteindre plus ou moins mes objectifs. Mais sur certaines compètes, oui, c'est horrible. Parce que tu dis, moi, j'ai fait mieux qu'elle et elle est quand même devant moi. Bon, j'adore l'espoir que ça change plus dans les années à venir pour les autres gymnastes. Mais je trouve que ça évolue quand même un petit peu. Ça évolue quand même un petit peu, mais pas assez. Pas assez. Et c'est quoi ces nations qui sont privilégiées? C'est les pays de l'Est où la C'est discipline est ça, née, les pays de peut-être? l'Est. Surtout les pays de l'Est. Voilà. Je remonte un peu, n'hésite pas si tu vois des Je questions. crois que j'avais vu une question. Il y a quelqu'un qui avait Vas-y, ouais. demandé où je trouve mes engins. J'avais vu ça tout à l'heure. Bah, c'est vrai que ça dépend des engins, mais par exemple, le ballon, les rubans, je les prends sur Eurogym. C'est une boutique dans Paris où on peut acheter en ligne aussi. C'est Sasaki, la marque Sasaki, c'est très répandu. Il y a Sasaki, Chacotte, et après il y a des marques italiennes. Mais voilà, ballon et ruban, j'achète surtout sur Eurogym. Et après, Massue, c'est Chacotte, donc j'achète sur une autre plateforme. Et il y a quoi d'autre? Le Cerso, c'est en Italie, donc Pastorelli. Il y a différentes marques d'engins et après, c'est selon les sensations aussi. Par exemple, il y a des filles qui préfèrent les Sasaki, il y en a d'autres qui vont préférer les Chacottes parce qu'au niveau du matériel, c'est pas du tout le même. Donc voilà, c'est surtout au niveau des sensations. Et c'est toi qui te les achètes? Oui, oui. Après, j'ai la Ah, chance voilà, d'avoir Eurogym que je connais bien, donc il m'aide un petit peu aussi. Et après, les autres engins, oui, il y a le club aussi qui m'aide, le club de l'ASM Bourges qui m'aide beaucoup financièrement. Et puis voilà. Puis sinon, par exemple, il y a les Justos aussi qu'il faut acheter. Ça, c'est oui, mes qu'il faut parents. acheter. Et c'est pas C'est toi qui donné les... les Justotières. Ouais, tu m'étonnes. C'est toi qui les choisis, les juste au corps? Pareil, je l'ai fait faire en Russie, donc avec une couturière qui travaille pour l'équipe russe, qui fait un croquis par rapport aux musiques, qui nous envoie tout, après on choisit, et voilà, donc ça se fait avec elle. Et t'aimes bien cette partie un peu comme ça, artistique, Ouais, mode. bah, ce que je préfère, c'est la création des enchaînements. Hein. Franchement, c'est la partie un peu plaisir de l'année où tu t'amuses un petit peu, tu cherches des nouvelles idées, et après on rentre dans le travail, donc c'est différent. Donc c'est vraiment Oui, amusant. et ça se passe dans le gymnase, quoi. C'est Mais ça. la partie avant, t'aimes bien. Et est-ce qu'il y a un enchaînement, du coup, c'est comme ça que tu t'appelles Oui. sur tes différents engins, un enchaînement ou un juste au corps ou une musique qui t'ont particulièrement marqué pendant ta carrière? Bah, je pense que c'est le cerceau des Jeux de Rio. C'est vrai que c'est un où j'ai pris.
je sais pas, quand je regarde même la vidéo maintenant, j'aime beaucoup parce que c'est assez fluide, tu vois, c'était une musique assez lente du piano et j'avais pas l'habitude de faire ça, de prendre des musiques lentes. Et au début, on s'est dit, oh, est-ce que ça va marcher? Parce que c'est pas vraiment courant de prendre une musique lente pour du cerceau. Et au final, c'est l'exercice qui a le beaucoup plus plu. Donc voilà, après, il y avait Jacques Brel aussi en 2015, Ne me quitte pas, ça a beaucoup plu aussi au public et même moi. Donc voilà, c'était les deux enchaînements que je retiens le plus. Ensuite, il y a Camille qui te demande si tu gardes tous tes justes au corps. Parce que c'est vrai que depuis 20 ans que tu fais de la gym, ça Euh, commence à en faire. Alors non, j'ai gardé que ceux des Jeux. J'en ai gardé 2 des Jeux Olympiques pour en souvenir. Et sinon, le reste, comme j'ai besoin d'en racheter d'autres chaque année et que ça coûte assez cher, bah, du coup, je les revends et du coup, je peux m'acheter les eaux justo avec, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que ouais, si je les aurais collectionnés, j'en aurais eu plus. Je crois que Oui, j'avais calculé un jour 50 ou 30, un truc comme ça. oui, Beaucoup. forcément. Ouais. 4 par an déjà. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a Nora qui te demande une compétition qui t'a marqué. J'étais venue à ton masterclass à Toulouse, j'avais trop aimé. Ah, c'est gentil. Une compète qui m'a marqué, bah, je pense que c'est les Jeux. Hein. C'est vraiment la compète qui m'a marqué. Dans le bon sens, après dans le mauvais sens, c'était en septembre 2019 là. C'était le championnat du monde qualificatif pour les Jeux de Tokyo que j'ai raté parce que c'était vraiment très bizarre. J'ai fait 2 chutes, j'ai fait un super passage, 3 engins parfaits et le quatrième à la fin j'ai fait 2 chutes. Et voilà, sortie directe. Donc voilà, j'avais pas trop compris. C'était la compète la plus négative qui restera dans ma mémoire, je pense. Mais bon, c'est comme ça, les échecs, ça fait partie du jeu, Ça malheureusement. construit aussi pour l'avenir, donc C'est ça, c'est ça. une Pour expérience remuante. apprendre de Et ses erreurs. c'est toujours dans le même ordre que vous passez sur les engins? Non, c'est sur les concours généraux, c'est très aléatoire, donc c'est un tirage au sort. Donc tu peux commencer par n'importe quel engin et après tu as l'ordre fixe. Donc l'ordre fixe, c'est cerceau, ballon, massue, ruban. Imaginons que tu commences par le ballon, bah t'enchaînes massue, ruban, Ouais, cerceau. ok. Et par contre, les finales, ouais, c'est l'ordre fixe, donc cerceau, ballon, massue, ruban, que tu fais tout le temps. Donc si tu es dans une finale massue, tu attends que les deux passent et après tu fais tes massues. Et si tu es dans les D'accord. quatre, tu fais les quatre. Donc, voilà. Ok. Et toi, tu concours tout le temps toute seule ou des fois tu fais en duo ou à plusieurs? Non, donc on a équipe, elles sont en ensemble, 5 filles et une remplaçante. Et sinon, tu as l'individuel. Donc j'ai fait toujours de l'individuel toute ma vie et j'ai jamais fait de l'ensemble. Ça, j'aurais bien aimé pour moi, tu sais, mais en compète, c'est impossible de faire les deux. Donc j'ai dû choisir et puis voilà. Donc on a soit ensemble, soit indiv et j'ai tout le temps fait de l'indiv. D'accord. Ensuite, j'ai vu passer des questions aussi sur tes idoles, alors dans la gym ou dans le sport, Mhm. et les stars que t'aimes bien. Alors dans la GR, déjà, bon, pour celles qui connaissent, il y avait comment elle s'appelle, l'israélienne, Irina Reisenson, qui était avant, et j'adorais beaucoup quand j'ai commencé la GR, c'était mon modèle, j'adorais son style, tout ça. Après, elle a arrêté, et puis là, c'était Rizandinova, une Ukrainienne, qui a fait 3e au jeu de Rio. Et voilà, c'était mon modèle, j'aime vraiment ce qu'elle dégage, et j'aurais vraiment aimé lui ressembler en quelque sorte. Elle a l'air tellement parfaite, mais je pense qu'elle a quand même des défauts, bien sûr, mais elle arrive bien à les cacher. Voilà, et sinon dans le sport, bah, tout, franchement, j'ai pas vraiment un idole ou une idole. Je lis pas mal de biographies. Euh, et puis voilà, j'essaie de m'inspirer au maximum de chacun parce que chacun a son histoire. Et après, voilà, Teddy Riner, par exemple, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'en plus, j'ai eu l'occasion de le croiser. Donc, c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de choses et qui est très, très simple. Donc, tu peux lui poser une question et il m'a déjà aidé un petit peu par rapport à ce que je vivais et c'était vraiment trop bien. Et voilà, après, il y a pas mal de sportifs à l'INSEP aussi que tu croises, qui ont des blessures, tu leur parles, tu comprends un peu ce qu'ils vivent, tu dis ah ouais, j'ai vécu la même chose. Enfin, c'est vraiment très inspirant, chaque sportif. Et voilà. Et je lis pas mal de biographies, comme je disais, parce que c'est très inspirant et ça permet de. Si tu as des problèmes, même, tu vois, tu peux te dire, ah bah elle a vécu ça, donc je peux gérer ça comme ça. Donc ça t'aide un petit peu dans ta vie de tous les jours. C'est quoi les biographies qui t'ont le plus marqué de sportifs là Ah, la dont tu... première que j'ai lue, c'était Agassi, le tennisman. Et ça, je crois que ça s'appelait comment? Je sais plus comment elle s'appelait. Mais voilà, c'est celle qui m'a marqué parce qu'en plus, c'est son papa qui l'entraînait au début. Et Ah du oui, coup, ouais, il aimait pas du tout ce qu'il faisait. Et au final, il l'a appris à aimer. Et voilà, je me suis un peu identifiée à son personnage. Et voilà, après, c'était Marie-Amélie Le Fur aussi, récemment, que j'ai lu. C'est une histoire de dingue et sa force de caractère, c'est ouf, quoi. Et tu dis, moi, je me plains des fois pour des trucs nuls. Et au final, il y a des personnes comme ça qui vont de l'avant tout le temps et qui sont super positives. Donc,
ça te met beaucoup d'inspiration dans toi, quoi. Et toi qui fais des études de journalisme, du coup, j'imagine que tu aimes bien l'écriture. Est-ce que écrire un livre, c'est un projet sur Oui, ta carrière? C'est ouais, vrai? j'ai déjà pensé. Oui, parce que voilà, je trouve que j'ai beaucoup de choses à raconter par rapport à mon vécu et je dis ça en prenant, enfin, pas en prenant la grosse tête ni rien. C'est juste que voilà, j'ai vécu pas mal de choses difficiles et je pense que ça peut aider aussi. Là, j'ai créé mon blog, tu vois, il y a récemment pour essayer d'écrire des articles, comment gérer l'échec, comment gérer le stress en compétition, tu vois, des choses comme ça. Et voilà, prochainement, quand je ne sais pas, mais dans le futur, j'aimerais bien écrire mon livre. Oui. On a hâte de le lire. Je remonte un petit peu les questions. Tu as parlé de ton cerceau. Mince, attends. Tu as parlé de ton cerceau au JO. J'ai une question. Comment tu fais pour être douce et rapide en même temps sur 7 enchaînements? Ouf. Euh, alors, douce et rapide, c'est vrai que c'est un style. Je pense que tout d'abord, quand tu choisis une musique, et ce qui m'est arrivé, c'est qu'il faut essayer de la ressentir au maximum, quoi. Faut essayer faut que ça te parle, faut aimer cette musique pour pouvoir dégager quelque chose. Et voilà, après, c'est surtout ça, quoi. Donc moi, c'est une musique qui me plaisait. Et après, j'ai un style aussi qui est comme ça, quoi. Je suis assez fluide, mais en même temps, je suis dynamique. Et cette musique, elle m'allait bien, quoi. Si j'aurais pris peut-être une autre musique, en étant fluide et dynamique comme je suis, ça m'aurait peut-être pas allé, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'inspirait et que j'ai réussi à transcrire par rapport à cette musique. Mais c'est mon style qui est comme ça. Donc je suis C'est assez la dynamique, musique. mais en même temps, je peux être fluide. Finalement, c'est la musique qui fitait bien à ce que tu dégages en gym. Exactement. Voilà. Ensuite, j'ai vu passer une question sur où tu vends tes justes au corps et ton blog aussi. Comment s'appelle ton blog? Alors, mon blog, je crois que c'est iStretch, Ksenia Mustafayeva. Il est sur ma bio ouais, de Instagram. Vous Ok. pouvez le retrouver sur ma bio. Et puis, voilà, il y a plein d'articles. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'était quoi l'autre? C'était. Ah oui, oui, C'est ce que où je tu m'en mets juste au corps. Ouais. juste au corps. Du coup, c'est souvent, chaque fin d'année, je mets sur Internet que je m'en mets juste au corps, ou alors quand je fais des masterclass dans tous les clubs qui me demandent, du coup, je les amène, comme ça les gymnastes peuvent les voir. Mais voilà, chaque fin d'année, généralement, sauf cette année parce que j'ai pas eu l'occasion de les sortir. Mais voilà, donc après, ce sera après les Jeux de Tokyo, je les vendrai quoi. Et même si au final, cette vente, ça te fait un peu de sous pour acheter de nouveaux justes au corps parce que c'est très cher, t'as pas un petit pincement au cœur de les vendre? Parce qu'à chaque fois, Non, c'est une parce année que de travail. Non, non, parce que je sais que j'en aurais peut-être d'autres et peut-être encore plus beaux qui me plairaient encore plus. Mais voilà, tu vois, ceux que j'ai vendus des jeux, ouais, ça m'a fait un peu un passement au Ouais, cœur, les deux que j'ai vendus, parce que c'était quand même un souvenir de dingue, mais j'en ai gardé quand même deux. ouais. Donc voilà, mais après, généralement, ça va. Ensuite, on demande, est-ce que tu as des conseils pour être plus expressive? Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment aimer sa musique. Il faut prendre une musique qui t'inspire, quoi. Et si tu prends une musique que tu n'aimes pas, bah, c'est forcément, tu n'arriveras pas à être expressif dessus. Donc vraiment prendre quelque chose où tu t'amuses. Et surtout, tu vois, il y a cette partie sportive où tu es obligé de faire attention à ton engin, tout ça. Et tu as des moments où tu peux maintenant danser un petit peu, même si c'est moins qu'avant. Tu as des pas rythmés où tu peux donner de l'expression. Donc tu as des moments dans ton enchaînement que tu dois choisir pour essayer de passer cette expression avec la musique. Et le reste du temps, tu dois être focalisé sur ton engin. Donc, il faut vraiment trouver des moments où tu peux être expressif, quoi. C'est les deux choses. Et de base, choisir quelque chose vraiment qui plaît, quoi. Ça, c'est C'est ça, exactement. Exactement. Ensuite, des conseils pour être plus propre sur son enchaînement, pointe, bras, pieds serrés. Ouais, on me parle chez moi. euh, Bah, ça, c'est global quand même. C'est global. Il faut déjà beaucoup travailler quand tu commences la GR. Dans ton échauffement, par exemple, il faut être très précise dans ce que tu fais. Chaque geste, il faut bien commencer, bien finir. Et pendant l'enchaînement, il faut y réfléchir en fait. Parce que des fois, tu es tellement focalisé sur l'engin que tu oublies tes pieds, tu oublies tes bras et du coup, tu restes comme ça. Et du coup, voilà, il faut essayer de différencier cet engin et essayer en même temps de penser à tes jambes et tes bras. Mais il faut prendre l'automatisme pendant l'échauffement, si tu vois ce que je veux dire. J'espère que ça répondra. Pas toi, Moi, mais. pas trop, j'en ai fait 10. Je t'écoute, hein, mais donc peut-être un jour je mettrai en pratique, mais pour l'instant, jamais. Ensuite, il y a Coralie qui te demande ce que tu fais de tes engins quand tu t'en sers plus. Pareil, je les vends. Je les Tu vends les sur vends. Vinted. Sur Vinted. Ah, c'est vrai. Et ton Vinted, il est dans ton. On peut l'avoir dans ton profil Instagram? Non, je crois pas.
C'est quoi ton Non. vintage pour Coralie là qui a Xenia fait- Mustafayeva, j'ai quoi? Attends, je vais regarder. Il me semble que c'est Xenia Mustafayeva. Bon, après, il doit pas y en avoir beaucoup, hein. Voilà, c'est ça. Donc, c'est Je la vais mousse, essayer ça de le faillit. retrouver en attendant. Ah, non, c'est Ksusha 1995. Donc, c'est mon pseudo de Insta D'Instagram. 1995. C'est ça. Ok. Ensuite, Nora qui demande, on pourra te voir au JO de Paris. Donc, non, Nora, c'est Non. En dehors du un peu trop praticable. tard. Ouais. En Mais pas de- journaliste, peut-être, si C'est tu as ça. fini tes Qui études, sait? mais pas en gymnaste. Ensuite, as-tu un entraînement type? Non, as-tu un entraînement type en période de compétition? Combien de complets travaillent par élément par partie? Alors, généralement, tu vois, après, quand j'arrive vers les compètes, vers les gros objectifs, c'est vraiment plus encore en qualité qu'avant, quoi. Donc, c'est vraiment moins de répétitions et plus essayer de réussir du premier coup, parce qu'en compète, on n'a qu'un passage, on n'a qu'une chance de réussir. Il faut vraiment se mettre en condition pour réussir direct du premier coup. Donc, après, voilà, c'est généralement, je fais beaucoup de tests aussi, passage test à l'entraînement, je me mets en condition, je mets mon justo. Euh, il y avait une époque où je m'entraînais en Russie, où je faisais tous les jours. Tous les jours, j'arrivais comme si j'étais à la compète. Et du coup, ça avait super bien marché. Et voilà, tous les jours, je mettais mon justo, mon chignon. Je me préparais comme si je faisais 3-4 complets avant. Et hop, je sortais en musique et j'avais le droit qu'à un seul essai. Et voilà, si ça marchait pas, je recommençais l'autre engin et j'arrêtais sur ça. Et le lendemain, je revenais. Et du coup, voilà, ça te met en condition et c'est un travail totalement différent plutôt que de répéter. Parce qu'après, ça devient psychologique. Tu peux faire des blocages et tu deviens focalisé sur un truc où il faut pas, quoi. Donc voilà, surtout ça. Et moi, j'avais une question aussi, c'est comment on fait pour être championne à 15 ans, à 14 ans? Parce que la gym, on l'a dit tout à l'heure, c'est un sport où on devient très fort très, très tôt. Et Mhm. puis, la carrière est pas forcément très longue. On le voit avec toi qui a 24 ans et Ouais, ouais. pense déjà arrêter. C'est vrai que c'était quoi ton rythme à l'adolescence? Tu voyageais partout en Europe? Tu avais des compétitions tous les week-ends? Comment on fait pour gérer ça? C'est ça, c'est vrai que bah, après c'est peut-être différent pour moi parce que voilà ma maman qui m'entraînait, du coup j'étais vraiment baignée dans ce monde de la GR. Je m'entraînais tous les jours, je faisais des cours et je faisais que ça, entraînement, cours. Et voilà, et quand j'avais des compétitions, au début j'avais pas la nationalité, du coup je faisais que des petits tournois en Belgique, des choses comme ça parce que je n'avais pas le droit de faire des D'accord. grandes compètes. Eh oui. Et c'est que à partir de 2012 que j'ai eu le droit à faire des championnats du monde, Europe. Et voilà, c'est voilà, voyage, entraînement. Et en fait, quand tu vas en voyage, même, t'as pas le droit, tu peux pas visiter parce que t'as pas le temps. Donc, c'était vraiment des voyages où je voyais que la salle. Donc, au final, tu visites pas beaucoup et ta vie se résume à ça, à des objectifs et tu t'entraînes pour atteindre cet objectif et c'est toujours comme ça. Et ça, donc, tu nous as dit tout à l'heure, ça t'a un petit peu lassé à un moment donné. C'est pour ça qu'il a fallu un peu remettre les pendules à l'heure avec ta maman, qui est aussi ton entraîneur. Quelles sont, du coup, tes autres passions, les autres domaines de la vie que tu avais envie un peu plus d'explorer à côté de la gym? Bah déjà, ne serait-ce qu'avoir une vie sociale, parce que quand tu es Ouais. tout le temps dans un sport, tu vois personne et tu vois que tes gens qui sont en cours et puis c'est tout. Et du coup, de voir mes amis, ça te sort de ce contexte et c'était surtout ça ou de ce que j'avais besoin quand j'étais à ce moment-là. Et, euh, et voilà, et après, j'adore aller au ciné, j'adore faire du shopping, j'adore aller au musée, des choses comme ça. Et, euh, et voilà, et ne serait-ce que, voilà, sûrement, surtout avoir une vie sociale pour essayer de sortir de ce contexte d'entraînement pour pouvoir s'aérer. Parce que quand tu es toujours focalisé sur quelque chose, tu peux t'exploses, quoi. Ta tête, elle fonctionne plus correctement et du coup, tu n'arrives même plus à arriver aux objectifs que tu te fixes parce que tu te focalises trop sur quelque chose où tu as besoin de t'aérer l'esprit, quoi. Et c'est passé aussi par la pratique d'autres sports ou pas du tout? Non, non, pas trop. Pas trop. J'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de sport, mais plus même que de la récup, tu vois, le fait de rien faire, justement, c'était Ouais. mieux que Oui, tu savais OK, pas ce que c'était finalement jusqu'à ta c'est blessure ça. et Et tu vois, maintenant, je passe mon diplôme d'entraîneur et j'ai eu l'occasion d'entraîner dans un petit club à côté de l'INSEP à Nogent-sur-Marne. Et du coup, même moi, ça m'aère l'esprit et j'adore ça parce que ça me change complètement et puis et ça me fait voir d'autres choses. Donc, quand j'ai l'occasion, je veux faire ça aussi. oui, ça t'aère quoi. C'est ça. Et ensuite, je voulais savoir aussi, la gym, c'est un sport, enfin la gym rythmique, c'est un sport très féminin. Est-ce que ça t'arrive de croiser des garçons en compétition? Comment ça se passe? Je crois qu'au JO, Non, il y a pas non, de gym on a, masculin non. rythmique.
Non, en international, il y a pas de. C'est pas mixte, quoi. Il y a beaucoup de gymnastes hommes en Espagne. Il y en a énormément. C'est très réputé en Espagne. En France, il y en a deux ou trois, je crois. Récemment, j'ai fait une compétition régionale, je crois, avec le club où j'entraîne. Et là, il y avait un garçon, par exemple, où il y en avait un ou deux garçons. Et du coup, on en voit, mais à petit niveau. Donc, à grand niveau, il n'y en a pas. Par contre, par exemple, en Chine ou au Japon, je crois que c'est au Japon, tu as des hommes qui font de la gym, mais mixé avec de la gym artistique. Donc, tu vois, c'est pas des massues, c'est des gros skis. C'est un petit Oui. cerceau, tu vois. Ils font des saltos en même temps qu'ils font du cerceau. Enfin, tu vois, c'est assez remixé. Donc, dans chaque pays, c'est différent, mais c'est pas encore assez réputé pour qu'il y ait du mixte, quoi. Pour que ce soit Et mixte. qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, pour que ça devienne un peu plus masculin comme sport? Plus d'adhérents déjà, parce que regarde, en France, il n'y en a que deux ou trois, donc c'est pas très Oui, réputé. Donc, il c'est faut vraiment vraiment pas beaucoup. plus de licenciés. Donc, plus de licenciés pour faire grandir, ou La même, je sais discipline. pas, même faire duo, par exemple. Tu vois, maintenant, on a de synchro, on Oui. voit filles-garçons, peut-être faire un truc comme ça pour que ça démocratise un petit peu la gymnastique masculine. Donc, je sais pas. Ça pourrait être joli en plus, comme duo. Voilà. Ensuite, j'ai vu Juliette qui te demandait pourquoi une fin de carrière si jeune en GR. Ben, Juliette, Xenia Pas est si cassée jeune. de partout. Ouais. En gros, Là, c'est c'est vrai ça, hein, ouais. qu'avant, ça durait plus longtemps. Les filles, elles avaient 30 ans. Finissaient à En 30 ans. GR, ouais. Il y avait une Française qui avait 30 ans, Delphine Ledoux, Anne Benassit qui a fait 4 Olympiades. Mais maintenant, le code de pointage, il est tellement dur que c'est impossible. Et tu puisses tellement dans tes limites qu'au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Donc, Puis t'es t'es obligé dépassée d'arrêter. par les petites jeunes qui ont encore tout Surtout. frais. Ah, c'est clair. Là, Pas que encore. on voit que des jeux de Rio, on est 5 ou 6, hein. Même pas, même moins. De rester des jeux de Rio, les autres, c'est des petites jeunes qu'on n'a jamais vues et qui s'envolent devant nous des fois. Donc, c'est C'est dur. incroyable. Ouais. Et du coup, pour la qualif, là, pour Tokyo, ça va se passer comment pour toi? Alors, du coup, si c'était comme cette année, donc on a 4 Coupes du Monde en avril, qui devaient être en Coupe du Monde, qui devaient être en avril, où il faut rentrer dans les 3 premières sur le total des 3 Coupes du Monde. Et après, il y a encore une place au championnat d'Europe. Donc voilà, D'accord. il y a 4-5 places encore à gagner. Et donc voilà, il faut rentrer dans les 3 premières aux Coupes du Monde et il y a encore une place aux Europes. Donc voilà, pour être En qualifié. avril prochain. On ne sait pas. Normal, je pense, Et, oui, après, on n'a pas encore les dates, mais je pense que ce sera. Ouais. du Par coup, contre, c'est l'objectif. pardon. Vas-y, vas-y. Les Europes, tu vois, ils disent que c'est en septembre, mais on ne sait pas. Ça m'étonnerait, quoi. Oui, ça paraît. Ah, bon, après, il y a des choses qui, pour l'instant, en septembre, n'ont pas été. Ah ouais? Bah voilà. Et donc, Donc, on va voir. quels sont les gymnastes que tu apprécies? Que ce soit pour leur style ou leur personnalité. Donc, tout à l'heure, tu nous as donné tes idoles. Donc, Ouais. j'ai noté les noms et tu peux peut-être les répéter pour Camille. Donc, il y avait Rizandinova. La Rizandinova, une ukrainienne, justement, je l'aimais aussi pour son style et sa personnalité parce que, en fait, quand je la voyais à l'entraînement, en plus, l'Ukraine, tu vois, c'est comme il y a un petit conflit entre Ukraine et Russie, elle se faisait souvent descendre au niveau des notes. Et le fait qu'elle ait eu sa médaille à Rio, c'était quelque chose de dingue parce qu'elle le mérite vraiment beaucoup. Et en fait, à chaque entraînement, tu la vois, elle est à 100%. Tu vois, de la tête aux pieds, elle est à 100%. Quand elle fait une erreur, elle est toute calme, elle prend jamais la grosse tête, tu lui parles, elle est toute gentille et tout. Et sur le praticable, par contre, c'est une battante, tu vois, c'est dingue. Enfin, si je peux vous conseiller, regardez là, vous allez tout de suite le voir. Et autre chose, il y avait Margarita Mamoun, la première russe qui a gagné à Rio aussi. C'est une fille très très simple et qui, pareil, chaque entraînement, elle était très calme. Tu sais, elle était très perfectionniste. Et comme en Russie, c'est très très dur avec les entraîneurs, c'est une manière très très dure de s'entraîner. Elle méritait vraiment sa médaille aussi. Toi, t'es moins calme. Tu dis à chaque fois, elles sont très, très calmes. Oui, bah, c'est vrai que c'est ça qui m'inspire aussi parce que moi, tu vois, encore maintenant, des fois, je m'énerve assez rapidement et quand j'arrive pas, ça m'arrive d'aller lancer la massue. Et j'ai travaillé beaucoup sur moi-même aussi parce que ça me porte aussi préjudice. Et j'ai travaillé sur moi-même pour essayer de rester plus calme, pour me concentrer, tu vois, parce que tu te déconcentres beaucoup quand tu penses à des choses autres que ton enchaînement. Et voilà, c'est ça qui est inspirant aussi. C'est tu te dis si elle arrive à faire ça, si moi j'y arrive, je vais être aussi bien qu'elle, tu vois, des choses comme ça. Et vous avez l'air d'être quand même copines, quoi. Il y a une bonne ambiance entre toutes les gymnastes. Ça Malgré la va. compétition qui est féroce et le fait que, bon, parfois, c'est pas très équitable. Oui, après, j'ai pas de meilleure amie, tu vois, dans la GR. Ouais. On se dit bonjour. Des fois, on s'écrit. Il y a une Biélorusse avec qui j'écris des fois, tu vois. Et j'ai gardé contact avec certaines de Rio, surtout parce que maintenant, c'est des jeunes avec qui j'ai pas forcément d'affinité. Je connais pas. Ouais. Et
après, je m'entends plus avec les Russes que les autres pays parce que je fais des stages là-bas. Donc forcément, les petites jumelles là, qui sont en ce moment, je les connais très bien et je parle souvent avec elles. Donc voilà, c'est surtout les Russes. Après, oui, on n'a pas de problème entre les unes avec les autres, mais j'ai Oui, pas c'est de pas de manque de respect. l'amitié. Ouais. Voilà. C'est un peu comme des collègues en fait de travail finalement. Exactement. Exactement, c'est ça. Ensuite, il y a Mallory qui te demande comment, alors, attends, comment ne plus avoir peur de faire la souplesse arrière, des conseils pour réussir. Alors, plus avoir peur, donc ça veut dire qu'il y a eu un petit traumatisme. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose où on n'arrive plus à le faire. Donc, il faut surtout repartir des bases. Comme quand on a un blocage quelque part, il faut repartir des bases. Donc, si, je sais pas, si c'est la souplesse arrière, donc repartir du pont, tu pars du pont, ensuite tu passes d'un autre côté, tu remontes. Après, tu te mets à côté du mur aussi, tu passes en arrière, tu sais, pour essayer de te mettre au sol. Sauf qu'après, tu te décales du mur pour essayer de le faire sans le mur. Et puis après, bah, tu essayes de décomposer le mouvement et de le faire après d'un coup, d'un seul. Mais voilà, il faut vraiment partir des bases, c'est le principal. Sinon, et peut-être faire autre chose, tu vois. Faire autre chose. Si on a un blocage, par exemple, avec l'engin, on peut changer le mouvement. Si on n'y arrive vraiment pas, mais le but, c'est de repartir des bases et de revenir à cet élément. Et là, il y a une autre question technique, donc je te la pose avant d'enchaîner sur deux questions finales parce que je vois que c'est déjà moins Ouais, je 10. trouve ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Comment tourner plus vite sur les R? Alors, les R, je pense que du coup, c'est les roulades, les déboulés, tout ça. Faut le faire sans engin déjà. Faut faire sans engin. Faut le faire en diagonale. Tu fais ta R que tu as dans ton enchaînement, mais tu essaies de la faire plus rapidement. Faut mettre la tête aussi. Quand tu regardes ta diagonale, il faut rajouter la tête pour avoir plus de vitesse. Et après, seulement, tu ajoutes ton engin pour. Et surtout, il ne faut pas penser à l'engin pendant que tu fais ton truc. Donc, tu lances d'abord, tu penses à tes trucs que tu as à faire rapidement, et après, tu attrapes ton engin. Il faut super bien décomposer le mouvement. Focus sur la roulade, quoi, au moment C'est de ça, la roulade. exactement. Bon, tu vois, j'ai compris. Bon, du coup, je vais te poser deux dernières questions. Déjà, est-ce que tu as une devise en tant que sportif de haut niveau, quelque chose qui te motive et qui te permet de te relever quand il y a des périodes un peu plus difficiles, comme par exemple ta blessure qui était difficile à gérer, tu nous disais. Une devise. Je n'ai pas forcément de phrases comme ça. Après, j'ai beaucoup de philosophie dans le sens où faut prendre plaisir dans ce qu'on fait. Faut essayer de prendre du plaisir et faut jamais abandonner. Ça, c'est la devise, l'une des devises principales. C'est que même si c'est dur, ce qui va nous faire arriver à l'objectif, c'est de pas baisser les bras. Aussi dur que ça le soit, tout est possible et surtout, voilà, faut essayer de passer par-dessus ces obstacles et essayer de quand même les contourner même, tu vois, parce que des fois, tu as des obstacles qui arrivent et tu peux très bien arriver à ton objectif en les contournant et en essayant de trouver d'autres solutions. Et voilà, essayer de se donner à 100% aussi, 100% sur chaque chose qu'on fait. Et là, on arrivera à son objectif et on pourra se regarder droit dans le miroir en se disant, voilà, j'ai tout fait, même si j'y arrive pas, ben, moi, j'ai tout essayé pour faire mon objectif. Et si c'est pas passé, c'est la vie, c'est comme ça et on passe à autre chose. Voilà. Bon, tu as quand même la culture travail de ta maman aussi. Peut-être un Elle petit t'a peu. transmis. Et ensuite, juste avant de poser ma dernière question, je vois qu'il y a Dorothée qui te demande ta figure préférée. Donc, quand même, si on peut répondre à Dorothée. Ma figure préférée, je pense, c'est le pivot et l'équilibre fouetté. Plus l'équilibre fouetté, je pense que les GR connaîtront l'équilibre fouetté J'irai voir, moi, sur voilà, Internet. dans la GR, voilà, l'équilibre fouetté. Et ensuite, je voulais savoir ce qu'on pouvait te souhaiter pour le futur, sportivement et professionnellement, pour tes prochaines années. Sportivement, moins de blessures, s'il vous plaît. Souhaitez-moi ça. Voilà, Croisez les c'est le doigts. plus dur en ce moment. Voilà, merci. Donc voilà, moins de blessures et surtout arriver à mon objectif qui est les Jeux de Tokyo, réussir à avoir ma qualif. Et personnellement, voilà, de m'épanouir dans ce que je fais, être heureuse, quoi. C'est tout. Et c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous regardent et à toi aussi, d'être heureuse Merci. dans ce qu'on fait et voilà, de prendre le maximum de plaisir dans ce qu'on fait tous les jours. Ben, on te le souhaite aussi. Et C'est puis, bon gentil. courage du coup pour cette dernière année. On va être à fond avec toi jusqu'à l'année prochaine. Maintenant C'est qu'on te connaît gentil. bien, je vais aller voir tout de suite aller voir ce qu'est un équilibre fouetté, du coup. Et puis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que les gens sont contents. Merci à vous pour ce live. Donc, je pense que oui, les gens sont Merci à contents. toi et ouais, merci à vous d'être présent. Et puis, bonne chance pour la reprise. Et nous, on vous dit à très vite. On a des nouveaux lives qui arrivent. On en a un vendredi avec Givry Seman, judoka. Ah, trop bien. Donc, on en a beaucoup si vous Super. voulez les suivre. C'est bientôt. Restez Ok. connectés. Ben, merci beaucoup à toi.
Merci à toi, Au merci à tout le monde. revoir. Bisous. Salut. Salut.